et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas apprendre à rendre une fraction irréductible en utilisant les critères de divisibilité. Alors voici 3 exemples qu'on va essayer de faire ensemble. La première fraction, 45 soixantièmes. Alors pour rendre une fraction irréductible, tu dois l'écrire sous la forme d'une fraction qui est égale, dont le numérateur et le numérateur sont les plus petits entiers possibles. Alors déjà, pour obtenir une fraction qui est égale à 45 soixantièmes, il faut qu'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ça va être très important. Alors première étape, tu vas devoir trouver un diviseur commun à 45 et 60. Et c'est là que tu vas appliquer tes critères de divisibilité. Si jamais tu les connais plus, je t'invite à regarder cette vidéo ici en cliquant sur le petit i. Eh bien, un diviseur commun à 45 et 60, ça peut être par exemple 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser 45 et 60 par 5. Alors 45 divisé par 5, c'est égal à 9, et 60 divisé par 5 va être égal à 12. Donc la fraction 45 soixantième est égale à la fraction 9 douzièmes. Alors on va continuer à chercher un diviseur commun au numérateur et au dénominateur de cette fraction-là. On continue jusqu'à ce que les deux nombres n'ont plus aucun diviseur sauf 1. Alors 9 et 12, est-ce qu'ils ont encore un diviseur en commun? Oui, ils ont le diviseur 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser 9 et 12 par 3. 9 divisé par 3 est égal à 3 et 12 divisé par 3 va être égal à 4. Du coup, la fraction 45 soixantième, elle est aussi égale à la fraction 3 quarts. Est-ce que 3 et 4 ont encore un diviseur commun mis à part 1? Non, le seul diviseur qu'ils ont en commun c'est 1 et diviser 3 et 4 par 1, ça va ne servir à rien. Donc là, on a terminé, on a rendu irréductible la fraction 45 soixantième. Deuxième exemple, la fraction 120 sur 300. Donc comme tout à l'heure, on cherche un diviseur commun à 120 et 300. On peut prendre le diviseur 10, ça veut dire qu'on va diviser 120 et 300 par 10. 120 divisé par 10, ça va être égal à 12, et 300 divisé par 10, et c'est égal à 30. Maintenant, on regarde. Est-ce que 12 et 30 ont un diviseur commun mis à part 1? Oui, on a encore le diviseur 6. Je vais donc diviser 12 et 30 par 6. 12 divisé par 6 est égal à 2 et 30 divisé par 6 c'est égal à 5. Maintenant, je regarde le numérateur et le dénominateur. Est-ce que 2 et 5 ont un diviseur commun mis à part 1? Non, du coup, on a terminé, on a rendu irréductible la fraction 120 sur 300. On passe au troisième et dernier exemple de cette vidéo, la fraction 33 99e. On cherche un diviseur commun à 33 et 99. On peut prendre le diviseur 11. Donc on va diviser 33 et 99 par 11. 33 divisé par 11 c'est égal à 3 et 99 divisé par 11 ça va être égal à 9. Est-ce que 3 et 9 ont encore un diviseur commun sauf 1? Oui, il y a le diviseur 3. On peut donc diviser 3 et 9 par 3. 3 divisé par 3 c'est égal à 1 et 9 divisé par 3 ça va être égal à 3. 1 et 3 n'ont plus de diviseur commun mis à part 1. Donc la fraction 33 99e est égale à la fraction 1 tiers et on l'a rendue irréductible. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si oui, je t'invite à ajouter un commentaire sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour voir toutes mes vidéos. Merci.